Bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer et pour ceux qui sont aussi là pour la première fois. En tout cas, c'est toujours un moment particulier pour moi, la prédication, et je pense aussi que c'est le cas pour vous, pour nous tous, parce que la prédication ou le message, en tout cas, c'est le moment où on écoute Dieu, le moment où on, on se laisse enseigner par Dieu. Mais j'ai envie de vous dire surtout, ça ne commence pas ou ça ne s'arrête pas, en tout cas le dimanche, et que dans notre vie de tous les jours, du lundi au samedi et le dimanche, on doit vraiment continuer à se nourrir chacun chez soi avec, bien sûr, l'aide de la Bible, qui est la parole de Dieu. Et moi, je continue une vieille série, mais je suis bientôt à la fin, une vieille série de l'épître 1 Jean. Et aujourd'hui, on s'arrêtera au chapitre 5, donc les versets 1 à 12. 1 Jean 5, les versets 1 à 12. Peut-être une petite intro, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai fait de la dernière prédication sur cet épître. Donc l'épître de Jean est écrit donc par l'apôtre Jean. Et au moment où il écrit cette lettre, il est quasiment le seul des apôtres qui est en vie. Et il adresse ce message à des chrétiens qui subissent la pression des faux enseignements, des enseignements hérétiques, des gens qui viennent tordre un peu la parole de Dieu, qui la détournent petit à petit en contestant par exemple l'humanité ou la divinité de Jésus, des gens qui essaient de faire entrer dans l'Église le fait que pécher finalement n'est pas très grave. Si Jésus-Christ est mort et qu'il a pris sur lui nos fautes, et qu'on peut du coup pécher et que ça n'empiétera pas notre relation avec Dieu. Mais tout ça, bien sûr, était faux. Et donc l'apôtre Paul vient rappeler l'enseignement que lui-même il a reçu de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous verrons que celui qui appartient à Jésus a la vie. Je lis donc 1 Jean 5, les versets 1 à 12, de la version Parole de vie. Non, c'est pas le même. C'est pas le même, c'est pas grave. Tous ceux qui... Bon, vous allez suivre dans votre Bible, on n'a pas la même version. Mais bon. Tous ceux qui croient que Jésus est le Christ sont enfants de Dieu. Et ceux qui aiment Dieu le Père aiment aussi ses enfants. Comment savoir que nous aimons les enfants de Dieu? Nous les aimons si nous aimons Dieu et si nous obéissons à ses commandements. Oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas difficiles, parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? C'est seulement celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus-Christ, c'est lui qui est venu avec l'eau et le sang. Il est venu non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et aussi avec le sang. L'Esprit de Dieu est témoin que cela est vrai. En effet, l'Esprit de Dieu est la vérité. Il y a 3 témoins, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Quand des êtres humains sont témoins de quelque chose, nous les croyons. Mais quand Dieu est témoin, c'est bien plus fort. Et voici le témoignage de Dieu. Il a rendu témoignage en son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu porte ce témoignage dans son cœur. Celui qui ne croit pas en Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur. Il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie avec lui pour toujours, et son Fils est la source de cette vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voilà où s'arrête notre texte. Et je vous invite à voir au verset 1 à 3 que Christ est la porte qui mène à une vie qui plaît à Dieu. Dans notre société, il y a des clubs qui sont parfois très restreints ou des clubs très fermés. Ce n'est pas n'importe qui peut y rentrer.
Et si on voit ça au niveau mondial, on peut penser par exemple au G7, qui regroupe les 7 plus grandes puissances mondiales. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs les membres de ce G7? Bon, la France, je vais les citer. Hein. La France, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, le Japon, non, l'Angleterre, on a dit. Donc, c'est l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Mais c'est encore plus vrai aujourd'hui avec les réseaux sociaux que faire partie d'un club est important. Et les jeunes qui sont peut-être là peuvent, je pense, en témoigner. Parfois, on subit l'exclusion parce qu'on ne fait pas partie d'un groupe virtuel, mais un groupe quand même. Mais en revanche, le club le plus prestigieux et accessible à tous. Est-ce que vous connaissez ce club, le plus prestigieux? Celui de? Oui. Il s'agit bien évidemment de la famille de Dieu, le royaume des cieux. Et pour y rentrer, pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, pour paraphraser une chanson d'Exo. Et une seule chose est requise: croire en Jésus-Christ. Et c'est ce que dit, en tout cas, Jean. Tous ceux qui croient que Jésus est le Christ sont enfants de Dieu. Alors, si vous voulez rentrer dans ce club, une seule chose, croire en Jésus-Christ. Dieu lui-même l'a aussi et a toujours dit par l'apôtre Jean dans l'Évangile, dans Jean 3 au verset 16, où il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela montre bien que c'est ouvert à tout le monde, c'est accessible à tout le monde et qu'il n'y a pas de restriction. Et que la seule chose, c'est vraiment croire en Jésus. Et les avantages tirés de cette inclusion, de cette adhésion à la famille de Dieu sont vraiment nombreux. Et dans les 2 dernières prédications sur Éphésiens, on a vu notamment tout ce qui est lié aux avantages que nous tirons de cette nouvelle vie, nouvelle identité que Dieu nous donne. Et on a vu notamment que Jésus nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et moi, quand je vois ça, mes yeux s'écarquillent, je suis vraiment émerveillé d'entendre qu'on est béni. Dieu nous remplit et nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, mais imaginons juste que tout ce dont nous avons besoin spirituellement, Dieu nous le donne. C'est exactement ce que dit ce texte. Si nous avons besoin de paix, Dieu nous le donne. Si nous avons besoin de force, Dieu nous la donne, la force. Faire partie de la famille de Dieu, c'est donc bien plus qu'avoir des millions de followers sur des réseaux sociaux et des amis sur Instagram et autres. Imaginez que vous ayez un compte dans les réseaux sociaux et que vous ayez une invitation du président Macron ou du président Biden, qui est quand même président du pays le plus puissant du monde. Est-ce que vous vous poserez des questions avant de cliquer oui? Vous hésiterez? Je pense qu'à votre place, j'appuierai tout de suite sans attendre, avant qu'il ne change d'avis. Et nous avons aussi tous une invitation, en tout cas plus importante, une invitation qui nous vient de Dieu faite en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit à chacun de nous, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et une fois de plus, croire est la seule condition pour ouvrir la porte et souper avec Christ. La nouvelle identité que Dieu donne est caractérisée par l'amour. Alors, il y a un peu d'écho. La nouvelle identité que donne Dieu est caractérisée par l'amour. Je vais essayer de reculer un peu quand même. Ça sera peut-être mieux. Et c'est un amour qui n'est pas tourné vers soi-même, mais un amour qui est tourné avant tout vers Dieu et envers notre prochain.
nous avons ici dans ce texte deux critères qui sont quasiment réciproques d'évaluation de notre foi. Le premier est au verset 2. Celui qui aime Dieu aime aussi ses enfants. Le second est au verset qui suit. Si nous aimons les enfants de Dieu, alors nous aimons Dieu. Je trouvais ça un peu... ce n'est pas contradictoire, mais on met souvent l'accent sur aimer Dieu et aimer notre prochain. Et là, on a un autre critère qui nous dit finalement la preuve de notre foi, de notre amour en Dieu. En fait, c'est l'amour de ses enfants. En fait, quand on aime quelqu'un, on préserve ses intérêts. Vous êtes d'accord avec moi? On recherche son bien en tout temps. Et le bien le plus précieux de Dieu, ce sont ses enfants. Ce sont avant tout toutes les personnes, hommes et femmes créés à son image. Il est leur Père en tant que leur Créateur. Alors, je pense qu'il n'y en a aucun de nous dans cette salle qui ne peut se dire créature de Dieu. J'ai envie donc de nous dire à tous, je, vous, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Et peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Peu importe ce que les gens disent ou pensent de vous, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Et ceux qui demeurent et qui restent enfants de Dieu, ce sont bien ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Nous sommes tous créés enfants de Dieu, mais celui qui le reste, c'est uniquement celui qui met sa confiance en Jésus-Christ. Et la prise de conscience de notre valeur en accédant à la famille de Dieu et en faisant sa volonté, la prise de conscience de notre valeur se fait en accédant à la famille de Dieu et en faisant partie de ses enfants. Et aussi en faisant sa volonté, ses commandements. Et là, vous vous dites peut-être, il y avait un loup au départ, il disait qu'il fallait juste croire, et maintenant il dit qu'il faut respecter sa volonté et ses commandements. C'est peut-être un peu comme dans les petits caractères, que les mentions légales qu'on voit en dessous d'un devis et qu'on ne lit pas forcément, mais qui sont pourtant importantes et qui peuvent cacher bien des loups. Mais ce n'est pas le cas en ce qui concerne la Bible et en ce qui concerne l'Évangile. Dieu ne nous dit pas, avant de signer, de devenir mon enfant, tu dois connaître tout ça par cœur. Ce n'est pas le cas. Mais il nous dit juste de croire. Et il nous facilite en quelque sorte la tâche en résumant tout ce qui est écrit là en une seule phrase. Quand Dieu dit dans Matthieu 22, le verset 37 à 39, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà ces deux phrases qui résument tout ce qui est écrit ici. Alors si vous entendez ces deux phrases, vous pouvez vous dire, voilà, je connais la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de moi. C'est uniquement ces deux phrases. Et tous les autres commandements qui sont dans la Bible gravitent autour de ce résumé et ont un seul objectif, c'est de nous permettre d'arriver à respecter le résumé, le commandement le plus grand qui résume la volonté de Dieu. Et la semaine dernière, les enfants de l'école du dimanche sont repartis dans leur famille avec des feuillets de discussion en famille. Et j'encourage au passage les parents à prendre le temps de discuter avec leurs enfants de ce qu'ils font à l'école du dimanche et aussi sur ces feuillets-là. Et il était rappelé que la Bible n'était pas une succession de règles à respecter. Quand j'ai vu ça, je me dis, tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas cette image, en effet, qu'on pourrait considérer la Bible comme une succession juste de règles qui nous disent « fais pas ci, fais pas cela ». Mais la Bible, elle est bien plus que ça. Ce n'est pas une liste de courses, non. La Bible est la parole de Dieu. C'est une lampe à nos pieds pour nous aider et pour nous donner de vivre une vie qui plaît à Dieu. Et les commandements de Dieu ne sont donc pas un piège pour l'homme, mais bien au contraire, ils sont la vie
Parfois, dans le monde professionnel, vous serez d'accord avec moi, et quand on veut une augmentation, lors de l'entretien annuel, en discutant avec la DRH ou la direction, elle essaie de mettre des exigences ou des objectifs assez élevés quand même pour tout simplement ne pas donner d'augmentation à l'issue de l'année. Et parfois, on ne donne même pas les moyens d'atteindre ces objectifs. Pourtant, on les donne. Voilà. On se rend bien compte que ce n'est pas faisable. Et parfois, c'est des objectifs qui ne dépendent même pas de nous, de la personne. Et tout ça montre bien que c'est juste des pots de banane ou des barrières qui sont mises pour ne pas atteindre l'objectif. Mais pour Dieu, ce n'est pas le cas. Les commandements de Dieu ne sont pas là pour nous empêcher de faire sa volonté. Les commandements de Dieu ne sont pas là pour que Dieu nous accuse en appuyant sur le bouton en disant « Voilà, ça, tu n'as pas respecté. Ça, tu ne l'as pas fait. » Non, du tout. Les commandements de Dieu sont là pour notre bien. Jésus, en parlant à ses disciples, il a dit que son joug est doux et léger. Et le joug, c'était pourtant une pièce qui devait être lourde, une pièce qu'on utilisait pour atteler des vaches. Et ça devait être une pièce assez lourde. Mais Jésus dit que ses commandements à lui sont doux, ses commandements sont légers. Alors ceux qui aiment Dieu sont ses enfants s'ils respectent ses commandements. Et non pas par contrainte, mais par amour pour lui. Ils sont pour eux doux comme le miel. Et dans la Bible, il y en a qui nous ont précédés, qui ont compris quelle est l'importance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la Bible pour eux, ou la parole de Dieu? David, par exemple, dans le psaume 19, versets 8 à 11, dit ceci. « La loi de Dieu est parfaite, elle restaure mon âme. Son témoignage est certain, il instruit les ignorants. Ses ordonnances sont justes, elles font la joie du cœur. Et ses ordres sont limpides, ils font briller le regard. La crainte de Dieu est pure, elle subsiste à jamais. Les décrets de Dieu sont fermes, ils sont justes tous ensemble. Ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or et beaucoup plus savoureux que le miel nouveau. » Est-ce que nous prenons conscience de la beauté de la parole de Dieu, de son importance? Si nous nous disons chrétiens, nous devons vraiment nous examiner. D'abord, est-ce que j'aime réellement Dieu et je recherche son intérêt? Est-ce que j'aime ou recherche à aimer les enfants de Dieu comme moi-même? Est-ce que je prends plaisir à lire la Bible, à découvrir ce que Dieu attend de moi et m'empresse à y obéir? Ou bien est-ce que je suis crispé quand je découvre les attentes de Dieu pour ma vie? Que le Seigneur nous donne la force, en tout cas, de l'aimer comme lui nous a aimés le premier. Les versets 4 à 8 nous montrent que Christ est celui qui combat pour les enfants de Dieu. Ce qui est remarquable avec Dieu, je trouve, c'est que c'est lui-même qui est le garant de son alliance avec nous. Et dans notre texte, il est question du monde. Et le monde représente ici l'état naturel de l'homme, qui est incapable de faire pleinement la volonté de Dieu. Et contrairement à l'homme régénéré, à celui qui croit en Jésus-Christ, qui porte du fruit par l'Esprit de Dieu qui est en lui, l'homme naturellement est attiré par les passions du monde qui sont en opposition avec la volonté de Dieu. Et dans la Bible, il est cité quelques caractéristiques de l'homme sans Dieu, de l'homme qui vit selon les attraits de ce monde. Et ça se trouve dans Galates 5, le verset 19 à 21, ça arrive juste avant les fruits de l'esprit, qui dit que les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie,
la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Et il dit, c'est Paul, « Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Le monde est donc en totale rébellion avec Dieu, ou à Dieu. Et c'est le diable qui est appelé par Jésus lui-même, le prince de ce monde, qui est l'instigateur de cette rébellion. En fait, c'est lui qui tire les ficelles pour inciter les hommes à la désobéissance, à la rébellion à Dieu. Ainsi, dans l'autre monde, il y a des personnes qui sont pour Dieu et d'autres qui ne sont pas pour Dieu. Il n'y a pas de position neutre. On ne peut pas dire, moi je n'ai pas choisi, je ne suis pas pour Dieu, je ne suis pas non plus contre, je suis au milieu. Si dans les élections, on a cette possibilité de pouvoir voter blanc pour dire je ne suis ni pour ni contre, en matière de foi et de Dieu, on doit se positionner. C'est binaire, c'est 1 ou 0. On ne peut pas être neutre. Et dans plusieurs passages de la Bible, Jésus montre que tout simplement, celui qui n'est pas pour lui, il est contre lui. Donc si on ne prend pas position, on est forcément contre Jésus-Christ. Il le dit dans Matthieu 12, 30, si tu ne l'as pas. Dans Matthieu 12, 30 et dans Luc 11, 23, alors ça ne va pas s'afficher, mais vous pourrez vérifier chez vous. Jésus dit en tout cas que celui qui n'est pas pour lui est contre lui. Peut-être pensez-vous à tort que je n'ai jamais dit que j'étais contre Dieu, ou encore, certes, je n'ai pas choisi Jésus comme mon sauveur, pour autant, je ne suis tout de même pas contre Dieu. Alors, je répète juste la phrase de Jésus, celui qui n'est pas pour moi est contre moi. En d'autres termes, celui qui ne fait pas ma volonté est contre moi. Quelle est donc la volonté de Dieu? Elle est rappelée encore dans Jean 3,16, également dans Galates 5,22 qui nous parle du fruit de l'esprit. Dieu veut que nous puissions reconnaître nos fautes devant lui, que nous puissions nous en repentir, que nous puissions reconnaître et accepter Jésus comme notre sauveur et maître, que nous puissions recevoir le Saint-Esprit pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour tous les hommes. Toute personne doit prendre activement position. On ne peut pas être indécis. Il faut prendre position pour être pour ou contre. D'autant plus que cela détermine notre destinée éternelle. Être avec Dieu pour l'éternité, pour ceux qui l'auront choisi, ou au contraire, être éloigné de lui pour l'éternité, dans l'étang de feu où il y aura des pleurs, des larmes et des grincements des dents. Le verset 4 nous rappelle donc que ceux qui sont enfants de Dieu ont la capacité de respecter les commandements de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu ont la capacité de respecter les commandements de Dieu. Il dit exactement, ils ont vaincu le monde. Ils ont vaincu le monde. Donc les manigances du diable qui veut pousser tous les hommes à la désobéissance à Dieu. Et l'apôtre Jean donne le secret de cette victoire sur le monde. Et ce n'est pas au prix de séances de yoga, même si ça peut faire du bien à certains. On dit que c'est pour la libération, a priori. Donc ce n'est pas au prix de séances de yoga, et ce n'est pas en devenant un yogi, c'est-à-dire celui qui se consacre à l'entraînement mental, c'est dans le bouddhisme. Malgré tout ça, vous serez toujours autant liés à ce monde et à ses attirances rebelles à Dieu. Tous les efforts pour devenir une meilleure personne sont anéantis par une seule faute qui rend coupable de tout, car la Bible est claire que celui qui commet une seule faute est coupable de tout. Mais l'arme secrète des enfants de Dieu, c'est plutôt la foi. L'arme secrète des enfants de Dieu s'appelle plutôt la foi.
Moi, je dis que la foi, c'est un peu comme la force originelle, celle que l'homme avait avant qu'il soit déchu, que Dieu implante dans le cœur de l'homme régénéré. Un peu comme le géant Goliath qui ricanait quand il voyait venir David avec juste une fronde, alors que lui était grand avec une énorme épée. Il ricanait en se disant, c'est tout ce que tu as comme arme pour me vaincre. Peut-être aussi en entendant que la foi seule suffit pour vaincre le monde, vous vous dites, c'est tout. Quelle plaisanterie. Mais oui, la foi seule suffit. Et pas n'importe quelle foi, c'est la foi qui est fondée sur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a vaincu le monde et qui confère cette victoire à ses disciples, à tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. À tous ceux qui croient en lui, il donne le pouvoir de vaincre le monde. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, au verset 33b, il le dit, « Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » L'arme secrète du chrétien contre le monde et ses aspirations est donc Jésus. C'est la seule arme capable de stopper net l'élan du monde, du diable, l'ennemi de Dieu, et aussi de ses enfants. Et pour expliquer ou expliciter pourquoi Jésus est la seule arme des enfants de Dieu contre le monde, l'apôtre Jean rappelle que seul Jésus est venu avec l'eau et le sang. Seul Jésus est venu avec l'eau et le sang. L'eau et le sang sont deux éléments très essentiels dans le symbolisme de la foi chrétienne. L'eau représente la purification et le sang, ce qui purifie ou qui pardonne les fautes. Le prophète Zacharie avait annoncé, bien avant la venue de Jésus, qu'une source d'eau devait jaillir de Jérusalem pour la purification de ses habitants. On trouve ça dans Zacharie 13, le verset 1, qui dit « Ce jour-là, une source jaillira pour la famille de David et les habitants de Jérusalem pour laver péché et souillure. » Et la Bible nous rappelle aussi que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Si le sang ne coule pas, il n'y a pas de pardon. Et déjà dans l'Ancien Testament, bien avant la venue de Jésus, le Messie, les Israélites pratiquaient le sacrifice d'expiation. Si on se rendait coupable d'une faute, d'un péché, en offrant en sacrifice un animal pur que l'on tuait. Et le sang de cet animal qui coulait couvrait la faute du coupable. Et en plus, tout comme Jean-Baptiste a prêché la repentance et a pratiqué le baptême par immersion, Jésus aussi a fait de même. Il a prêché la repentance, le baptême, et bien plus que cela, Jésus il est venu avec le sang. Il est le seul homme qui est mort pour le péché de tous les hommes, et son sacrifice a été agréé par Dieu, car lui seul a pu pleinement accomplir sa volonté sans s'en écarter. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est pur de chez pur. C'est pourquoi son sacrifice a été agréé par Dieu. Un sacrifice qui est plus grand encore que tous les animaux que l'on sacrifiait dans l'Ancien Testament. C'est donc en sa qualité de fils de Dieu, qui est conféré à Jésus-Christ par sa capacité à vivre sur terre sans commettre de péché, que Jésus-Christ est l'agneau immolé qui lave et nous purifie de nos fautes. Il est le seul de l'humanité qui a été exempté de péché, qui n'a pas commis de péché. Comme le dit le dicton, à bon mentir qui vient de loin, et la vérité ne peut être éprouvée que quand il y a au moins des témoins. Et Jésus a reçu son témoignage de l'Esprit de Dieu. Avant qu'il ne commence son ministère,
il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, non pas parce qu'il avait des choses à se faire reprocher, à se faire pardonner, mais pour montrer l'exemple. Et à l'issue de ce baptême, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous forme d'une colombe, attestant bien la mission particulière que Dieu lui avait confiée. Et tout au long de son ministère, Jésus il a prêché la repentance. Et dans son testament, ces derniers mots prononcés avant son élèvement, avant qu'il ne quitte la terre, il donna un commandement à ses disciples. Et ce commandement, il est valable aussi pour nous aujourd'hui, en tout cas. On le trouve dans Matthieu 28, le verset 19, que je lis dans la version Séguin 21. « Allez donc, faites de toutes les nations les disciples, et ce qui nous intéresse, c'est la suite, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus donne l'ordre de baptiser, de passer par les eaux du baptême. Et dans notre église à Veneux, nous croyons aussi au symbole du baptême par immersion qui représente à la fois un témoignage public de notre engagement, de notre foi en Jésus-Christ, et aussi une adhésion à la mort et à la résurrection de Jésus. Et de plus, Jésus avait annoncé aussi à plusieurs reprises ce qui allait lui arriver. Sa trahison, sa mise à mort à la croix et sa résurrection pour sauver l'humanité. Et la réalisation de ces prédictions, dont les disciples ont été témoins, montre bien que Jésus n'était pas un beau parleur. Le Saint-Esprit, l'eau, le baptême instauré, le sang, sa mort à la croix, sa résurrection, le pardon des péchés, attestent qu'il est bien la seule arme qui donne la victoire sur le monde. Alors peut-être que depuis des années, vous recherchez la paix, vous avez fait du yoga et vous n'avez pas trouvé. Vous vous êtes adjugé des services d'un coach renommé, mais tout ça aussi en vain. Il est peut-être temps de vous réconcilier, de nous réconcilier avec notre Créateur, en croyant que Jésus, qu'il a envoyé, est bien celui qui donne la victoire sur le monde, est bien celui qui donne la vie. Vous recevrez alors une vraie paix et la force de vaincre le mal par l'Esprit Saint. Souvent, à la fin d'un film, il y a un suspense quand le méchant essaie d'embarquer le gentil dans sa chute. C'est sa dernière heure, mais pourtant, il veut vraiment mettre toutes les dernières forces qui lui restent pour attirer le gentil. C'est un peu la même chose avec le diable. Il connaît sa fin, il connaît sa destinée, mais il veut quand même embarquer le plus de gens possible avec lui. Alors, de grâce, et en tant que frère, coupons la corde et le lien qui peut encore nous relier au diable en mettant notre foi en Jésus-Christ. Ne subissons pas le même sort que le diable. Mettons notre confiance en Jésus-Christ. Le verset 9 à 12 nous montre que Christ est approuvé par Dieu le Père comme source de vie. Est-ce que vous connaissez la phrase qui dit « C'était un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». Bon, vous connaissez cette phrase. Oui, c'est une phrase célèbre prononcée par Neil Armstrong après qu'il ait marché sur la Lune en juillet 1969. Nous avons cru au témoignage de ces astronautes qui ont marché sur la Lune sans même y mettre le pied. Et dans le système de justice du judaïsme, il fallait aussi au moins 2 témoins pour attester que quelque chose était vrai avant de condamner une personne. Et Dieu a fait bien plus que ça. Dieu a fait bien plus pour nous montrer que Jésus n'est pas un homme ordinaire. Il avait la capacité de faire des choses extraordinaires qu'aucun homme avant lui n'avait accomplies. Au point que ceux qui l'accompagnaient, ses disciples, étaient tous simplement dans l'étonnement et souvent ils disaient « Waouh, mais qui est cet homme? Qui est cet homme ?» Et refuser de croire au témoignage que Dieu
fait de Jésus et de sa mission de salut pleinement accomplie, c'est donc traiter Dieu de menteur et s'exclure du plan de salut qui est accessible à tous les hommes. En effet, c'est par la foi en Jésus que l'on reçoit le pardon des péchés. Si dans notre société déchue, le mensonge est malheureusement monnaie courante, ce n'est pas le cas pour Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu veut plutôt que la vérité, elle soit au fond du cœur de l'homme. Et Dieu est vrai. Tout ce qu'il dit est vrai. Il est le Créateur. C'est lui qui était, qui est et qui sera. Et l'incrédulité est une des armes redoutables, en tout cas que le malin tient dans sa main pour tout faire pour que les hommes ne parviennent pas à la vie éternelle en Jésus-Christ. Malgré de nombreux miracles que Jésus a accomplis et dont ils étaient témoins, les spécialistes de la loi ont refusé de voir en Jésus le Messie. Vous et moi, vous direz peut-être, on veut voir des miracles avant de croire en cet homme. Eux, ils en ont vu, et pourtant, ils n'ont pas cru. Ils n'ont même pas cru que Jésus était le Messie, alors qu'il a accompli toutes les promesses qui avaient été faites et toutes les prophéties faites au nom du Messie, de celui qui allait venir pour sauver les Israélites et le monde tout entier. Vous pourrez lire, en tout cas dans la Bible, il y en a beaucoup de prophéties qui sont accomplies, et toutes accomplies. Et dans le livre de l'Évangile de Matthieu, il y a vraiment cette notion de promesses et de prophéties qui s'accomplissent. À chaque fois que vous verrez, il est écrit, il y a une phrase que Matthieu utilise pour montrer que la prophétie qui avait été annoncée du Messie s'est accomplie en Jésus-Christ. Il dit, afin que s'accomplisse ce qui était écrit. À chaque fois, il dit ça en fait. Et ça nous montre que ce qui avait été annoncé bien longtemps s'est accompli en Jésus-Christ. On ne va pas citer toutes ces prophéties qui ont été accomplies par Jésus-Christ. Je vais juste prendre l'exemple de ce qui est cité en Zacharie 12, verset 10, qui montre assez clairement que c'est Jésus qui était le Messie. Dieu dit ceci au travers de Zacharie. « Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, et pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Alors, qui donc a été transpercé? N'est-ce pas Jésus? Qui est le fils unique, le premier-né des morts? N'est-ce pas Jésus? Qui appelle à tourner les yeux vers lui pour recevoir la vie et obtenir la grâce? N'est-ce pas Jésus? Jésus, il a pleinement accompli les prophéties faites d'antan au sujet du Messie. Et Dieu a ainsi confirmé que Jésus est bien le Sauveur attendu et annoncé depuis le premier livre de la Bible, à Genèse, et jusqu'à nos jours et au-delà. Pourtant, aujourd'hui encore, beaucoup de gens butent sur ce roc, Jésus, qui est censé leur apporter la vie. Beaucoup butent encore sur Jésus, qui est censé leur apporter la vie. Alors, quels sont donc les éventuels obstacles qui vous empêchent de voir en Jésus votre Sauveur? En tout cas, nous, les anciens et notre pasteur, nous sommes en tout cas prêts à approfondir avec ceux qui le veulent le message de l'Évangile, à comprendre ce que Dieu attend de nous. Mais ne nous obstinons pas à refuser la grâce et la main qui nous est tendue par Dieu. Plutôt que de rentrer en conflit avec Dieu en faisant preuve d'incrédulité,
demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux afin de comprendre le mystère de la croix, qui est une folie pour certains, mais c'est une source de vie pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Les versets 10 et 11 à 12 nous disent que celui qui croit au Fils de Dieu porte ce témoignage dans son cœur. Celui qui ne croit pas en Dieu fait de Dieu un menteur. Il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie avec lui pour toujours, et son Fils est la source de cette vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors j'ai juste envie de poser la question, est-ce que tu as le Fils ou ne l'as-tu pas? Pour accéder à Dieu, le Père, Jésus est incontournable. Il est le seul chemin qui mène à Dieu le Père. Et c'est par la ferme assurance en son sacrifice que l'homme est pardonné de ses fautes, que l'homme est régénéré par le Saint-Esprit pour accomplir de bonnes œuvres, pour vivre une vie sanctifiée, une vie qui plaise à Dieu. Et il n'est jamais trop tard pour venir à lui, à Jésus, et recevoir ce don gratuit du salut, tant que nous pouvons entendre l'appel. Mais un jour, on ne l'entendra plus, car la mort sera passée. Or, il est donné aux hommes de vivre et de mourir une seule fois. Ensuite vient le jugement. Souvent frappé par la compassion de Jésus dans les évangiles, devant des gens qui sont sans berger, il dit souvent. Et aussi touché par la phrase qu'il a dite à cette femme que les spécialistes de la loi voulaient condamner. Moi non plus, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Si nous voulons que Jésus-Christ nous dise cette phrase, nous devons mettre en lui notre confiance. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais il rajoute, va et ne pêche plus. Croire au sacrifice de Jésus, c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir être enfant de Dieu, pouvoir avoir la vie éternelle en Dieu le Père. Le sacrifice de Jésus est aussi efficace pour laver et purifier des péchés du passé, du présent et ceux qu'on pourrait faire à l'avenir. Il faut lui obéir et lui rester fidèle pour que le Saint-Esprit nous transforme jour après jour à l'image de Jésus-Christ. Alors, tu veux rentrer dans le club le plus prestigieux du monde, celui qui ne disparaîtra jamais? Alors, mets ta confiance en Jésus-Christ et tu auras la vie. Peut-être tu fais déjà partie de ces clubs assez prestigieux, alors respecte le code de ce club. Et le code de ce club, il n'est pas là pour faire peser sur toi des choses difficiles. Au contraire, il est là pour te donner de vivre heureux sur terre et d'être pleinement dans la joie de celui qui t'a appelé à lui, Jésus-Christ et Dieu le Père. Prions. Seigneur, ça nous paraît, nous, un peu déroutant d'avoir des choses gratuites sans faire quelque chose. D'autant plus que là, il s'agit quand même d'un cadeau qui dépasse tous les cadeaux que l'on peut connaître ici-bas sur terre. Tu nous donnes la vie éternelle à tes côtés. Et tu dis que dès ici-bas sur terre, on vit cette vie éternelle parce que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Oui, Seigneur, en toi, nous devenons tes enfants, Jésus. Et en toi, nous avons la force de pouvoir vaincre le monde. En toi, nous avons la force de pouvoir vaincre le péché.
Et c'est vraiment en te faisant confiance, Seigneur, que tu vis pleinement en nous et tu nous transformes. Seigneur, je prie pour moi, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs, afin que nous ne puissions pas être des gens qui refusent ta main tendue, des gens qui refusent ton amour, mais que nous puissions croire au Seigneur en toi. La Bible, elle est claire, elle est vraiment un témoignage qui nous montre ce que tu as accompli pour l'humanité, pour moi, pour mes frères et sœurs. Et je prie au Seigneur que tu puisses ouvrir les yeux de ceux qui n'ont pas encore compris au Seigneur ce message de l'Évangile, de ceux au Seigneur qui ne comprennent pas au Seigneur, que tu puisses vraiment au Seigneur, dans ta grâce, leur ouvrir les yeux afin qu'ils voient au Seigneur et qu'eux aussi acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et Seigneur, en rentrant dans ta famille aussi, tu nous donnes une nouvelle identité et tu veux que cette nouvelle identité se voit afin que, oui, nous puissions être de vrais témoins là où tu nous as placés pour que d'autres aussi puissent te connaître, oh Seigneur. Et tu sais combien par nous-mêmes nous ne pouvons faire quelque chose qui te plaise. Alors, nous en appelons encore à toi par ton esprit que tu nous aides, au Seigneur. Montre-nous ce qui en nous ne te glorifie pas, au Seigneur. Et donne-nous la force de pouvoir abandonner ces choses par ton esprit, au Père. Donne-nous de ne pas être des enfants réfractaires à la correction, réfractaires au changement que tu veux en nous, mais au contraire, Seigneur, que nous puissions prendre plaisir dans ta loi, dans ta parole, afin d'être des vrais enfants de Dieu, que nous ayons cette force de pouvoir vaincre le monde par toi, Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent, parce que tu as fait toutes ces choses, Seigneur, pour notre bien. Au nom de Jésus. Amen.